Je viens de rentrer d'Istanbul, l'opération s'est super bien passée, Stéphane est super content. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Au total, j'ai filmé environ 12 heures, donc c'était relativement grand en termes de volume, mais je vais essayer de vous condenser tout ça en 1 heure. J'ai décidé aussi de vous faire ça en 4 épisodes de 15 minutes que je vais poster tout au long de la semaine. Comme ça, vous pourrez suivre ça comme une story. C'est beaucoup plus simple à regarder, j'imagine aussi. Et à la fin, je posterai la vidéo d'1 heure pour les gens qui veulent la regarder. Une autre chose, je ne suis pas un réalisateur, je suis un simple caméraman qui filme avec mon téléphone comme ça. Donc ne vous attendez pas à avoir un film méga professionnel, etc. Moi, l'important, c'était vraiment de vous donner un max d'informations, vous montrer comment se passe une opération en live. Et surtout, parfois il y a des passages qui peuvent paraître un petit peu longs, mais restez bien attentifs parce qu'il y a énormément de questions que vous pouvez vous poser et il y a les réponses en fait qui sont données juste derrière. Donc voilà, pour une personne qui est intéressée par la greffe de cheveux, c'est très très riche en informations. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je pense que vous avez envie de voir tout ça, alors le premier épisode c'est maintenant, allez go! Salut tout le monde, et voilà, ça y est, départ pour Istanbul dans 45 minutes à l'aéroport. Alors, on va faire la petite route tranquillement et je vous tiens au courant pour la suite. A plus! Voilà, j'ai récupéré mes bagages et je viens d'arriver à l'aéroport d'Istanbul où je vais rejoindre Stéphane pour voir comment il va, s'il a fait un bon voyage également. Allez, let's go! Allez, c'est parti! Alors, on découvre tout ça. Chambre 340. Retenez bien ça. Ouais, c'est pas mal. Ok. Les king size. Ah, c'est peut-être chaud. Moi, je suis 1m90. Je viens de me réveiller. Il est un peu tôt ce matin. Avec le décalage horaire là, c'est pas vraiment évident. Donc, après une petite douche, j'espère que ça ira bien mieux. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Stéphane. Alors voilà, donc on va y aller dans peu de temps. Restez bien avec nous. Je vais essayer de filmer un maximum aujourd'hui, de prendre un maximum de photos pour vraiment que vous puissiez être immergé dans les conditions en fait d'une opération. Ben voilà, alors on va y aller et on se retrouve juste après pour la suite. À toutes! J'ai mon transport qui vient d'arriver, donc on va y aller ensemble et c'est parti. Allez, je vais me mettre face à la route, ce serait mieux comme ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher Stéphane dans son hôtel et puis je vais lui poser quelques questions pour avoir un peu son ressenti, savoir déjà s'il a passé une bonne nuit et puis et ensuite connaître un petit peu son état d'esprit, etc. Comme ça, vous comprendrez un petit peu comment on peut se sentir avant une opération et puis les questions qu'on peut se poser. Et nous voilà, on vient d'arriver donc au Wyndham Hotel où je vais chercher Stéphane. Donc c'est parti, on y va. Décontracte. Salut, ça va l'enfant? Ouais, ça va bien? bien. Ouais, ça va bien. Voilà, prêt pour le grand jour. Je viens de recevoir justement un message pour me dire que c'était parti. Voilà. Ok, nickel. Yes. Alors, t'as passé une bonne nuit? Ouais, écoute, nickel, la chambre est super, grand confort, avec bien dormi. Bon, un petit peu dur avec le décalage, mais sinon... Ouais, pour moi c'est pareil. Ouais, c'est clair. Voilà, Nickel. Donc, c'est le grand jour, on attend avec impatience de partir au bloc. Ok, alors juste faire un petit point avec Stéphane, savoir s'il a bien dormi à l'hôtel et puis l'écouter un petit peu, savoir un peu ce qu'il a à nous dire. Alors vas-y. Bonjour à tous, donc j'ai très bien dormi, comme je disais à Jérémy, la chambre est vraiment très spacieuse, très luxueuse. J'ai même eu un petit peu de mal à trouver ma place dans le lit entre guillemets, puisque c'est un lit king size, j'étais tout seul pour une fois, donc j'ai eu un petit peu de mal à trouver la place. Sinon, vous voyez, le cadre de l'hôtel magnifique, 5 étoiles, donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à redire.
Le petit déj de ce matin, parfait, très varié, des viennoiseries, des spécialités locales, voilà, vraiment rien à dire. Bon, on va faire un petit peu léger puisque on ne voudrait pas se sentir mal pendant l'opération. Et sinon au niveau du ressenti global, comme j'expliquais à Jérémy, pour ma part le plus difficile ça a été de prendre la décision de venir. J'étais un petit peu angoissé à l'idée de le faire, mais maintenant que je suis ici, avec l'équipe, les gens m'ont rassuré, on voit qu'il y a un suivi et je me sens franchement beaucoup plus rassuré maintenant que je suis ici, carrément serein. Okay. Donc voilà, on est parti pour une journée et on vous donne des nouvelles très vite. Je suis sûr qu'on a suscité votre intérêt avec le petit déj, on va aller faire un petit tour et on va vous présenter tout ça tranquillement. Beau gosse Stéphane quand même. C'est pas le Pacino. Allez c'est parti, on va prendre le taxi pour la direction de la clinique. Allez, suivez-nous. Voilà. Taxi 5. Et il a l'air en mode taxi 5 lui. Ouais, carrément. Non, mais comme je disais, vraiment, et ça c'est vraiment le plus important. J'étais vraiment pas rassuré avant de venir, mais plus le temps passe, plus je me sens bien et vraiment convaincu que ça va le faire. Ok, c'est cool. Vraiment hâte de voir ce nouveau look. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un moment un peu spé de devoir se dire ouais, je vais passer sur la table d'opération, on va me triturer un peu la tête, etc. et tout. Ouais, je me souviens, moi-même pour moi, c'était le fait de devoir pouvoir prendre la décision, c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. C'est pas une chose qu'on fait comme ça en un claquement de doigts. Non, c'est sûr. Mais bon, maintenant t'es là et puis ben voilà, faut y aller. Ouais, et surtout quand tu en parles autour de toi, que ce soit à l'aéroport, même à l'aéroport, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus spécialement pour ça aussi. Et il faut quand même avouer que la Turquie a une très bonne réputation dans ce domaine-là. Donc voilà, on vient là où ça se fait de mieux. Tiens quoi, t'es en train de me dire un truc là? Ouais, j'étais en train de dire un truc important, non, mais c'est vrai qu'au niveau des recommandations de l'équipe Global Medical Care, ils préconisent effectivement, si tu veux que l'opération se passe bien avant et après, dans la mesure du possible, d'arrêter de fumer. Et c'est une décision qui trottait dans ma tête depuis pas mal de temps. Et du coup, ben voilà, j'ai profité de cette occasion pour définitivement arrêter de fumer. Alors bon, on va pas s'emballer, là ça fait une semaine. Non, voilà, parce que je sais très bien. Mais c'est déjà une semaine. Mais c'est déjà une semaine. Ils préconisent au moins 15 jours après l'opération. Donc ça fera 3 semaines. Et je pense que si tu arrives à tenir 3 semaines, 1 mois, tu peux fortement envisager d'arrêter de fumer. Donc c'est un nouveau départ dans tous les sens du terme, puisque nouveau look, des poumons un peu plus frais, et reprendre le sport à fond, et voilà. Ok. Mode beau gosse. Bon, mais c'est une bonne chose aussi. Carrément. Une bonne chose. Carrément. Nickel. Donc quelque part, moi c'est clair, je suis venu là parce que c'est toi. Hein. Sinon, je pense pas que dans ma tête, pourquoi je serais allé plus vers un site. Si après, ce qui peut jouer dans la tête, c'est peut-être te dire tiens la qualité suisse, le côté sérieux, parce qu'on sait que voilà, on y est. Yes. Ok. Voilà. Let's go. Hello. Okay, thank you. See you. Bye bye. Hey man. Hey. How are you? Salut Alper. Good morning. How are you? Hello. C'est bon, prêt? Hello. Stéphane. Nice to meet you too. Shall we go? Allez, c'est parti. Ok. Bon, attends, on va se prendre la porte dans la poche. Bonjour, enchanté, Stéphane. Bonjour. Bonjour mesdames.
notre coordinateur, Madame Asle. Je vais vous montrer l'hôpital pour s'occuper de vous. Ok, super. On va faire l'enregistrement. Après, on va prendre le sang. Ok. Donc voilà, on peut suivre Madame Asle qui va nous accompagner dans cette période. Ça marche. Super, Allez, on y va. Donc là on procède à l'enregistrement, donc exactement comme j'avais fait. Donc on arrive dans la clinique, on se fait accueillir par le staff, d'accueil, etc. La traductrice est là, on donne son passeport, etc. On fait l'enregistrement, ensuite on va passer à la prise de sang. T-shirt. Ah, le gilet. Je ne peux pas créer des mots direct. C'est corps de rêve. Donc, en première étape, on va prendre le sang de monsieur. Donc, pourquoi on prend le sang? Pour voir s'il y a une maladie dans son sang, en première étape. Et deuxièmement, c'est pour voir si on peut faire l'anesthésie. Et donc c'est ce qu'on peut voir après la prise, après avoir pris le sang. Et entre la deuxième étape, c'est pour contrôler son santé générale. En fait. S'il a une maladie qu'il ne sait pas, voilà. Donc si on peut faire la greffe de cheveux sans aucun problème. Et après avoir pris son sang, on va voir si on peut commencer à faire la greffe de cheveux. Ok, ça marche, voilà. Ça marche. Ça va mon grand? Ça y est, c'est piqué, c'est bon, c'est fait. Ah, normalement j'ai des bonnes veines. Ma femme est infirmière. Elle m'a dit, pas de problème compliqué. Maintenant, on va passer pour la consultation du docteur. Donc, ok, allons-y. Voilà. Un peu, mais très bien. Donc première étape, on est arrivé, donc accueil, enregistrement. Ensuite, on est allé faire donc le blood testing, donc le test sanguin, pour voir donc si s'il est apte, on va dire, à 100% pour effectuer son opération. Et maintenant, donc diagnostic avec le médecin. Ouais. Ok. Donc c'est notre docteur qui va faire la greffe de cheveux et le monsieur donc qui va être opéré. Et donc je serai la traductrice entre vous. Bonjour. Donc il dit bienvenue. Merci. À vous. Merci. Et donc il va faire la consultation maintenant, avant de faire l'opération. Hocam ne dersen telaffuz edelim. Oldu mu Eda Hanım? Lütfen rica ederim. Hocam bir şey söyle. Notre docteur demande si votre voyage, votre séjour a bien passé. Très bien, impeccable. Çok iyi geçti. Harika geçti. C'est la première fois que vous allez à la Turquie? Non. Non, je suis déjà venu 10 years, il y a 10 ans avec ma femme pour visiter. Ne kompleksiyim ben. Comment vous avez trouvé notre hôpital? Comment j'ai trouvé votre hôpital? Par l'intermédiaire de Jérémy, donc, qui est un ami, et qui m'a recommandé cet établissement. Pardon. Jeremy'nin aracılığıyla hastaneyi bulduğunu söylüyor. Mais qu'est-ce que vous pensez sur notre hôpital? Donc, ce que vous avez vu jusqu'à là, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, c'est que c'est très moderne, c'est très propre, et on voit que le personnel est à votre écoute. Donc pour l'instant, rien à dire. Rassuré parce que nos docteurs sont très bien et donc vous pouvez faire confiance 100%. Je vous assure que si je n'étais pas rassuré, je ne serais pas là. Eğer güvenmeseydim gelmezdim diyor.
Ergo, merci. Evet, evet, bakın evet, gayet donör bölgesi güzel gözüküyor değil mi hocam? Onları Donc, elle contrôle maintenant les cheveux de notre patient. Donör bölgesi gayet iyi. La partie donneuse, c'est très bien. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Çok iyi bir Çok iyi haber. bir sonuç. Et donc, notre docteur dit que ça va être un résultat très bien. birazdan çizimleri Moi je voudrais une coupe à la Georges Clooney, c'est possible? Je fais ça. Comment? J'ai dit je voudrais une coupe à la Georges Clooney. George Clooney gibi olmasını istiyorum saçlarımın diyor Bence da. daha iyi. Elle dit que ce serait mieux que George Clooney. Ah mieux! C'est vrai? Parce qu'elle dit Je vais être que célèbre alors. ben de ünlü olacağım diyor. Elle dit que vous êtes plus beau que George Clooney. Tamam, çizime geçelim. birazdan çizime geçeceğiz dedi. Maintenant, notre docteur Sonra dit tahlil qu'on va sonuçları passer, çıktığında on va passer à dessiner. Du coup, on va faire la greffe de cheveux. ön hazırlıklarını tamamlayacağız. Değil mi hocam? On va faire les préparations, on va faire. Sonuçlarımıza göre halledeceğiz. O zaman bir çizim için bir içeriye Maintenant, on va dessiner et pour tout ceci, on va passer à un autre. Ok, donc maintenant on va dessiner, je pense, la ligne frontale et on va également dessiner, enfin, toutes les zones en fait qui seront à travailler. Çıkmadan şu Et muvaffak il paraît que je suis plus beau que Georges Clooney. Si tu veux faire partie de cette aventure, abonne-toi à ma page, active les notifications pour recevoir le top départ et je te tiendrai informé. Ciao!